Alors, les règles qui vont s'imposer, les règles de droit qui vont s'imposer autour du régime alimentaire vont d'abord être en lien avec le fait que nous sommes en collectivité, puisque la problématique se pose souvent en établissement, et que la collectivité impose certaines règles. Alors, ça impose certaines règles à l'établissement. Il y a notamment un décret de 2012 qui a été publié sur la qualité nutritionnelle des repas servis en établissements sociaux et médico-sociaux. Alors ce décret est très léger. Il fixe les grands principes pour atteindre l'équilibre nutritionnel. Donc il dit qu'il faut 4 ou 5 repas, il dit qu'il faut réfléchir à la taille des portions, à une alimentation variée. Il faut s'adapter au goût et aux habitudes alimentaires des résidents, à leur état de santé aussi. Voilà, donc il fait à peu près une quinzaine de lignes sur ces beaux principes. Et il dit aussi qu'il va y avoir un arrêté qui précisera tout ça. Donc on attend l'arrêté depuis 2012. On vous fera part de sa publication sans doute très prochaine. On peut compter sur M. Macron. La vie en collectivité impose aux professionnels également de respecter le secret médical et le secret professionnel. Et donc notamment, il est interdit normalement d'avoir une liste nominative des régimes en salle à manger qui puisse être lue par l'ensemble des usagers ou des familles. Inversement, qu'est-ce que la vie en collectivité impose aux personnes accueillies en établissement ? Se multiplient les demandes spécifiques d'une alimentation spécifique, justement, soit pour des raisons religieuses, soit par conviction personnelle ou par souhait. Dans quelle mesure l'établissement doit s'adapter à ces demandes spécifiques ? Alors, la règle, c'est qu'il n'a pas à s'adapter spécifiquement, ou en tout cas, il doit s'adapter dans la limite du raisonnable. Pourquoi ? Parce que il y a un principe très important, je pense, dans nos établissements, c'est l'individualisation de l'accompagnement, et l'adaptation de l'alimentation proposée aux personnes accueillies fait partie de cette individualisation. Dans quelle mesure l'établissement doit s'adapter ? Il doit s'adapter dès lors que la demande n'entrave pas d'autres exigences liées à l'état de santé de la personne, qu'elle n'entrave pas la liberté d'autrui, et le juge vérifiera aussi, acceptera aussi les contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le coût. En général, faire des repas variés et différents pour chaque personne accueillie va avoir un coût et auquel l'établissement ne peut pas nécessairement faire face dans tous les cas. Dans quel cas aussi des règles juridiques sont prévues concernant le régime alimentaire en cas de prise de risque liée à l'alimentation ou de régime médicalement préconisé. Donc en cas de non-respect de préconisation médicale, ça va être régime diabétique, hypocalorique, refus de complément. En cas de refus de la personne accueillie d'adapter les textures, troubles de la déglutition, ou encore en cas de régime personnel déséquilibré, des préconisations médicales peuvent être faites. Dans ces cas-là, le cadre est celui du refus de soins, donc prévu par le Code de la santé publique. Alors je vais vous lire l'article parce que l'article est d'une clarté exceptionnelle, ce n'est pas toujours le cas. Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne, après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Donc, que peut-on tirer de cet article qui nous dit tout ? Que les personnels ont l'obligation de respecter strictement le refus d'un régime alimentaire médicalement préconisé.
aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement de la personne. En revanche, le professionnel a l'obligation d'informer et notamment de réitérer l'information sur les conséquences d'un éventuel refus de suivre les préconisations médicales. Et on retrouve ce qu'on disait ce matin sur la nécessité de formaliser les choses. Tout cela doit être inscrit dans le dossier médical de la personne accueillie. Dans la mesure du possible, et on a vu avec toutes les initiatives qui nous ont été présentées, l'idéal est de trouver un compromis qui sera, et le projet personnalisé d'accompagnement est tout à fait le lieu pour essayer de trouver un compromis entre les nécessités médicales et le choix de la personne. Pour faire un petit... On nous interroge aussi, là je vous ai beaucoup parlé d'établissement, le parallèle peut se faire dans nos services. Il est évidemment totalement illégal, et là je ne parlerai même pas de proportionnalité, de refuser d'accompagner l'usager d'un service pour faire ses courses ou de limiter ses choix dans un magasin. C'est un cas que nous avons reçu hier, donc je me permets de faire une remarque. Voilà. Merci.